Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la Triumph Street Triple R 765 en version A2, donc bridée à 47,5 chevaux. Alors au niveau de la position, on a une hauteur de selle de 826 mm. Moi je suis 1m83, j'ai des grandes jambes. Et j'ai les jambes, je touche par terre des deux pieds. Par contre pour un petit gabarit ça risque d'être un peu compliqué parce qu'on est quand même assis assez haut. Alors l'embrayage est assez dur. Alors aujourd'hui on va faire un essai à la cool. Parce que la machine est encore en rodage. Donc là on m'a demandé de ne pas dépasser les 5000 tours minute. Alors première impression déjà au niveau des suspensions, c'est très bien suspendu. Ouais, très bon travail de suspension. Les suspensions qui sont d'ailleurs réglables dans tous les sens, soit au niveau de la fourche ou au niveau de l'amortisseur à l'arrière. On a des réglages complets. Donc sur cette version, ils ont repris le compteur qu'ils ont sur la Tiger Sport et la Daytona. Je trouve toujours que c'est pas le plus joli des compteurs, mais en fait je trouve que sur cette bécane il passe pas trop mal encore. Cette machine est équipée d'un châssis en aluminium, d'un bras aussi en aluminium, ce qui lui permet de conserver un poids assez réduit parce qu'on est à 189 kg tout plein fait. Alors pour un grand gabarit comme moi, c'est une moto qui est pas mal, on a de la place. Bon, quand on colle le réservoir, j'ai quand même les jambes pas mal repliées. Après, faut pas oublier que c'est un roadster à caractère plutôt sportif. Mais j'ai beaucoup de place pour me reculer sur la selle, donc ça c'est plutôt pas mal. Là on retrouve la souplesse du 3 cylindres. J'étais à 35 en 5e, ça bronche absolument pas. Alors la machine est équipée d'un shifter de série, mais là on va éviter de trop l'utiliser parce qu'elle est en période de rodage et Triumph déconseille l'utilisation du shifter pendant la période de rodage. Donc la Street Triple R est équipée d'une centrale inertielle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait vous avez un ABS qui fonctionne également en virage. Vous avez un anti-patinage qui fonctionne en virage également. Il y a un anti-wheeling, un embrayage anti-dribble. On a également 4 modes de conduite, à savoir un mode rain, donc mode pluie, un mode road, un mode sport et un mode pilote qui est le mode personnalisable en fait. Mais aujourd'hui on m'a demandé de rester avec le mode road ou le mode rain parce que la machine est en rodage. Donc je ne pourrai pas vous donner mon ressenti sur le mode sport. Et bien sûr je vais respecter les consignes parce que Triumph Strasbourg me fait confiance pour le prêt de la machine. Si on nous fait confiance, il faut pas trahir la confiance des gens. Donc je peux vous dire qu'il y a déjà du couple à partir de 3000 tours, on a déjà pas mal de couples. Alors c'est une version
Street Triple R 765 A2. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la version standard normalement fait 120 chevaux. Et celle-ci, une fois débridée, fera 95 chevaux. Donc 25 chevaux de moins que la version standard. Elle a un super châssis. C'est vraiment en virage, elle est hyper rassurante. Elle se met très bien sur l'angle. Elle ne bouge pas. Ah ouais, pendant le rodage, ça sera 95 à fond pendant les je sais plus combien de kilomètres, mais bon, ça suffit pour les routes secondaires. Hein. Ah, vous ne prendrez pas l'autoroute avec, quoi. Alors au niveau de la position, bah, on est un peu penché sur l'avant, mais moins que sur la nouvelle Daytona. Nouvelle Daytona a une position encore un peu plus en avant, sans être radical. Mais celle-ci, je trouve que c'est un bon compromis. Parce que sur la Trident, on est très droit. Sur la Daytona, on est penché en avant, un peu trop pour moi. Et celle-ci, en fait, bah, c'est un très bon compromis. Ouais, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je refasse un essai de cette moto une fois qu'elle sera rodée. Parce que là, on va avoir un essai, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu limité. Alors bon, ça permet déjà de voir les qualités de tout ce qui est partie cycle, hein. Mais niveau moteur, j'aurais du mal à vous en parler. Bon, je peux vous dire qu'il est très onctueux, que bah, comme d'habitude le 3 cylindres est super souple, on peut descendre très bas sans qu'il bronche. Il y a déjà un peu de couple à bas régime. Après, sur cette version A2, je pourrais pas vous dire si on sent beaucoup le bridage ou pas, parce que bah, le bridage il se sentira surtout dans les tours, et c'est là où j'ai pas le droit d'aller. Donc j'ai l'impression que la Daytona aura un peu plus de pêche en bas. Alors bon, ça fait un moment que je l'ai essayé la Daytona, hein, mais dans mes souvenirs, j'ai l'impression que ça marchait un peu mieux. Alors la version full, donc qui fait 95 chevaux, si je dis pas de bêtises, elle a annoncé à 74,6 Nm de couple. La version bridée A2, donc à 47,5 chevaux, est annoncée à 61,6 ou 8 Nm de couple. Bah, ce qui est déjà pas trop mal, hein. Là, vraiment niveau suspension, ils ont fait du beau boulot, hein, parce que là c'est super bien amorti, c'est pas ferme, c'est très chouette, hein. Là les suspensions Showa font un très bon boulot, hein. On a un excellent freinage également, hein. Freinage Brembo à l'avant et à l'arrière également, et à l'avant c'est du M4 320 mm je crois. Ça fait super bien le boulot, hein. Un très bon mordant, c'est super dosable, très progressif, et ça freine à vous décoller les molaires. Alors c'est une moto qui est hyper fine entre les jambes, hein. C'est vraiment très fin. Elle a vraiment une taille de guêpe. Triumph, ils disent que son châssis, sa partie cycle, a été inspiré des GP2, et bah, ça se ressent, hein, parce que franchement c'est vraiment top, hein.
à manier en virage. Ils ont vraiment bien bossé, hein. Encore une fois, pas déçu par triomphe, hein. Je suis un peu frustré de ne pas pouvoir la pousser là. Parce que là, jusqu'à 5000, bon, la sonorité est très sympa, hein. C'est sympa, mais j'aurais bien aimé la faire gueuler un peu. Mais bon, ça ne sera pas possible aujourd'hui. Ah ouais, c'est précis, hein. Ça s'inscrit en courbe tout seul, c'est très précis. Ça va là où on regarde. Alors le prix, je crois qu'elle est annoncée à partir de 10 490 €, si je fais pas d'erreur. Donc ce qui la ramène à, si on n'a pas de réduction avec les frais de mise à la route, l'immatriculation, etc., on n'est pas loin des 11 000 €. Alors oui, ça fait une somme. Mais après, quand on rapporte ça à l'équipement, donc on a un shifter up and down de série, on a une centrale inertielle donc avec ABS sur l'angle et anti-patinage sur l'angle. On a tout ce qui est connectivité au smartphone, donc vous pouvez écouter votre musique, avoir les infos GPS à l'oreille, enfin bon, tout ça quoi, les appels et compagnie. On a les modes de conduite. On a la fourche et l'amortisseur réglable. On a un châssis de qualité, freinage en Brembo M4. Enfin, tout ça fait que, en fait, ça fait un beau billet, mais c'est un prix juste. Voilà, en petit virage. Ah ouais. Ah, le pif-paf avec cette moto, c'est un régal, hein. Donc elle est disponible dans cette couleur orange ou en blanc. Alors moi perso, je préfère la orange. Après, hein, comme d'habitude, les goûts et les couleurs, ça va dépendre de chacun. Au niveau de la finition, ça reste la finition triomphe, hein. Il n'y a pas grand chose à en dire. Son point faible, c'est son compteur. Alors il est parfaitement lisible, on a toutes les infos, il y a tout ce qu'il faut. Mais bon, aujourd'hui tout le monde fait des jolis écrans. Voilà, là c'est un peu moins bien. Mais ça fait parfaitement le boulot, hein. Ça, il n'y a aucun problème, c'est lisible, ça fait le boulot, il y a toutes les infos, voilà. Mais à part ça, j'ai rien de négatif sur cette moto, hein. Je comprends pourquoi on dit que c'est la reine des A2, hein, ou la reine des roadsters. Vraiment une très très bonne bécane. Et cette souplesse du 3 cylindres, quel moteur agréable. Alors on a 15 litres de réservoir et la consommation annoncée est de 5 litres 4. Donc niveau autonomie, on fera 250 km grand maximum, hein. 10 490 €, mais on se fout pas de vous. On a vraiment des éléments de qualité, hein. Donc je pense que c'est un prix comparé à la concurrence qui est justifié. Voilà. Donc pour résumer, c'est une moto qui n'a pas de défaut. Voilà. Une très très bonne machine. En plus pour les grands gabarits comme moi, franchement c'est pas mal, parce que pour une fois que tu te sens pas à l'étroit sur une moto, alors je pense que pour les personnes qui font moins d'1m70, ça va être un peu compliqué, je pense, hein. Si vous appréciez mon travail, mes vidéos, etc.,
Lâchez un petit pouce, abonnez-vous, à vous ça vous coûte pas grand chose, à moi ça m'aide énormément. Bon, il va être l'heure de ramener cette petite Street Triple R. Encore une fois, triomphe, chapeau, ça m'a beaucoup plu. Effectivement, il y a beaucoup de motos qui me plaisent, mais celle-là me plaît quand même particulièrement. C'est vraiment... c'est très bien fait, quoi. C'est vraiment très très bien fait, hein. Très abouti. Ah oui, je n'ai pas parlé de l'entretien. Donc au niveau de l'entretien, donc c'est une révision par an ou tous les 10 000 km au premier des deux termes échus. Bon, sur ce les amis, on arrive chez Triomphe, hein. Je vais devoir leur rendre la moto. Donc c'est ici que se termine notre vidéo. Alors en attendant, je vous souhaite bonne route, de prendre soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ben voilà. Allez, ciao ciao.